Fréquence Première. 10h, 11h30. Ça y est, il a mis sa casquette Star Wars, son t-shirt, c'est quoi Super Moria Bros. C'est un mash-up entre Mario et la Moria dans Le Seigneur des Anneaux. Seuls les initiés peuvent comprendre. Évidemment, je comprends rien. Kamal Messaoudi, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Voilà, dans quelques heures, le grand saint va venir chez nous. Et donc, vous aviez envie de mettre en avant des films cool, pour reprendre votre terme. Ouais. Parle de jouets. Mais oui, effectivement, Saint-Nicolas arrive avec son lot de superbes jouets. Mais vous savez, moi qui suis un rétro-geek qui adore les années 80, mais pas que, les années 90 aussi, et puis notre époque actuelle, malgré les difficultés que nous traversons, eh bien, j'ai décidé de vous parler de films qui parlent de jouets. Le premier, c'est avec un monsieur qui s'appelle Tom Hanks, acteur incroyable, puisque on l'a vu notamment dans Forrest Gump, pour ne citer que ce film. Que raconte Big, l'histoire de Josh, 12 ans, qui est amoureux fou de Cynthia, qui elle en a 15. Comme elle ne sort qu'avec des garçons plus âgés, Josh n'a qu'une idée en tête, grandir. C'est alors qu'une machine, un Zoltar, dans une espèce de fête foraine, lui permet de réaliser ce rêve. Vous savez, ces machines dans lesquelles on mettait des pièces, dans lesquelles il y avait des 10 heures de bonne aventure mécanique. Vous avez connu ça? Pas du tout. J'étais heureusement pour vous. par la musique, je vous regardais dire ce gars est malade. Effectivement. Et la thématique de ce film, qui est vraiment unique, c'est garder son esprit d'enfant, puisqu'il a cet esprit d'enfant dans ce corps d'adulte, ce qui lui permet d'atteindre ses rêves et de travailler pour une enseigne qui fait des jouets, qui fabrique des jouets. Et c'est une belle métaphore, une belle fable que je vous conseille, qui s'appelle Big, 1988. Mais les enfants vont adorer, je vous le rassure. On réécoute un peu la musique du film. C'est jazzy, hein? Eh ouais. Alors qu'au début, c'était très musique américaine. Effectivement. Oui, pas mal. Alors, on va parler d'un autre monsieur qui est musclé, qui est d'origine autrichienne, qui Schwarzenegger. Évidemment, là, vous l'avez retrouvé. Là, quand même. Effectivement. Ouais. 1996, La course aux jouets, film mythique, puisque... Un jouet que tout le monde doit avoir. Je veux le Turboman articulé avec les jambes et les bras qui bougent et avec le sacréateur double T et le boomerang qui tue. Le recevoir, c'est le rêve de tous les enfants. Celui qui n'aura pas son Turboman, ben moi je le plains. Le trouver, Tu l'as acheté au moins. La course aux jouets. La course aux jouets, qui est une comédie de Brian Levin. C'est l'histoire de Howard Langston, donc Arnold, notre Arnold autrichien, américano-autrichien, pardon, qui se rend compte la veille de Noël qu'il a oublié d'acheter le cadeau de Noël de son fils Jamie. Jake Lloyd, acteur connu, qui était en tout cas connu à l'époque. Son fils veut comme cadeau de Noël le dernier jouet à la mode, comme on l'entend dans le trailer, le robot Turboman. Alors là, le thème est super important puisque c'est un petit peu ce que, en tant que parents, nous sommes capables de faire pour nos enfants. Et il vit une véritable aventure juste à la recherche de ce jouet Turboman. Ça donne lieu à des scènes incroyables où il casse le visage à des pauvres Pères Noël. Enfin voilà, c'est ça, vraiment ça le thème de ce film. C'est ce que nous sommes capables de faire, non pas qu'à Noël ou pour la Saint-Nicolas, mais de manière générale pour nos enfants. Quand on est parent, on comprend vraiment ce sentiment. Ça sent le vécu, donc. Je rappelle, Saint-Nicolas, c'est le 6 pour ceux qui doivent encore faire un cadeau. Effectivement. Voilà. Film suivant que je suis sûr que vous l'adorez. Ah oui, Pierre Richard. Ah bah voilà, vous êtes directement tombé dessus. Pierre Richard, ça je peux pas. Excellent film, très très puissant, le jouet. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de jouet? Bien, Pierre Richard n'est dans ce film pas uniquement là pour raconter des histoires de jouets. C'est l'histoire d'un milliardaire et de son jeune fils qui se baladent dans un grand magasin afin de choisir un cadeau. Le choix de l'enfant se porte sur François Perrin, l'éternel personnage, qui est un journaliste au chômage, qui est alors embauché par ce multimillionnaire et qui doit accepter de se soumettre aux caprices de cet enfant gâté. Ça donne lieu à des scènes assez glauques, assez malsaines, où cet enfant surgâté traite cet être vivant, cet être humain comme moins que rien au départ, mais une véritable osmose, une synergie se crée entre les deux. Et le thème ici est assez puissant puisque au-delà du jouet, c'est l'enfance, le monde du travail et les conditions de travail. Souvenez-vous, il a été renvoyé parce qu'il avait les mains moites. Ouais. Un des prétextes pour se faire renvoyer. Parce que vous dites que c'est un film cool. Moi, je me rappelle 1976. J'étais très jeune. Il m'a foutu les chocottes, ce film. Ouais, en tant J'ai qu'enfant. trouvé qu'il y avait une ambiance qui était malsaine. J'avais peur du père milliardaire. C'était Bouquet. C'est ça, tout à fait. Et il faisait peur. Il était remarié avec cette femme qui était un personnage aussi très étonnant, très impressionnant. Et souvenez-vous de ces scènes de fin où il invite des mariachis mexicains pour une fête. Voilà, c'est l'apothéose. Voilà. Le jouet. Voilà, un film à revoir en tout cas en cette période avec une thématique très puissante et très engagée socialement. Il nous reste 3 minutes pour évoquer 2 films encore. Small Soldiers. Yeah. Alors,
Small Soldiers, paisible petite ville de l'Ohio, Winslow Corners. Il y a un petit enfant, Alan Abernathy, 15 ans, enfin petit, il a quand même 15 ans, est amené en remplaçant son père. En voyage d'affaires au magasin de jouets pour attirer l'attention de la jolie Christy Fimple dont il est amoureux. Alan prend sur lui de renouveler le stock et achète 2 collections de figurines, un commando d'élite et des monstres patos, les Gorgonites. Mais il ignore que ces jouets ont été programmés pour s'entretuer. Alors ça c'est très très fort parce que ce film est puissant puisque au-delà du thème du jouet, l'idée était de montrer la figure du méchant à Hollywood qui n'est pas celui qu'on pense, puisque dans ce film, on est là aussi pour montrer que les méchants Gorgonites ne sont pas vraiment les méchants, c'est eux qui sont martyrisés et oppressés par ces puissants militaires qui ressemblent à des soldats GIs américains. Je vous laisse vous-même, en tout cas, évoquer la morale que ce film évoque. Et il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est très fort. Les parents, les enfants, les adolescents, chacun y verront des messages. Et certains sont très engagés politiquement. Allez, encore un peu de musique. Oui, c'est ça. On est au garde à vous. Effectivement. Évidemment, quand on parle de jouets, on ne peut pas ne pas passer. Effectivement, à côté du dernier Toy Story 1995, alors la grande puissance de ce film d'animation où dans la chambre d'Andy, ces jouets se mettent à vivre leur propre vie dès qu'il sort de la pièce. Et le jour de son anniversaire, quelques jours avant le déménagement de sa famille, c'est la panique puisque chacun craint d'être remplacé par un jouet neuf. Woody, le cow-boy, est le jouet préféré du jeune garçon et n'appréhende donc pas tellement cette fête puisqu'il risque d'être dégagé. Mais Andy reçoit une figurine articulée d'astronaute. Tout le monde connaît Buzz l'éclair. Alors le thème aussi est puissant puisque c'est cette capacité, cette imagination que nous avions lorsque nous étions petits et qui disparaît au fur et à mesure de nos années adultes. Est-ce que vous voyez encore des amis imaginaires par exemple? Plein. Vous êtes encore resté un grand enfant? Non, je dors mal pour l'instant. Voilà. Ça va être ça. C'est plutôt ça mon problème, je dors mal. Mais bon. I see people everywhere. Non, donc voilà, thème puissant, premier film d'animation long métrage en images de synthèse et film unique, film magique, film universel puisqu'il y a eu son lot de films qui ont suivi. Et c'est un petit peu sur ça que je voudrais terminer, c'est pour cette magie de Noël, de Saint-Nicolas et de manière générale dans votre vie de tous les jours, gardez cet esprit d'enfant et essayez en tout cas de voir la magie dans chacun des couloirs que vous traversez. Mais moi je veux bien, moi Kamal. Moi je veux bien rester dans l'âme d'enfant. Vous faites partie de mon club alors. Ça m'arrange, c'est bien. Allez, évidemment cette chronique est à réécouter sur Ovio dans quelques instants. Merci beaucoup à vous de nous parler de ces films cool qui